Bonjour à tous mes petits monstres, je suis ravi de vous revoir pour une nouvelle vidéo témoignage des abonnés. Car oui, vous avez été très nombreux à me renvoyer d'autres témoignages après la vidéo spéciale Halloween, qui d'ailleurs le nom va changer. C'était une vidéo spéciale Halloween, mais je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de témoignages de votre part. Du coup, cette vidéo va lancer le début d'une nouvelle série consacrée sur tous vos témoignages. Donc du coup la vidéo va se rebaptiser juste témoignage des abonnés numéro 1 et là c'est la numéro 2 du coup. J'ai reçu en tout 6 ou 7 témoignages supplémentaires depuis. Bon, je ne peux pas tous les mettre dans les vidéos, sinon ça ferait des vidéos de 40-50 minutes. Et on n'est pas spécialement là pour ça, et surtout que beaucoup de témoignages, on ne peut pas en profiter, et ce qui serait dommage. Car oui, vous après, vous pouvez en débattre dans l'espace commentaire, qui sert bien sûr à ça, sur est-ce que telle personne avait pu penser ça, avait pu imaginer ça ou autre. C'est tout à fait normal, on est là pour ça. Mais pour ceux qui ne seront pas en anonyme, restez quand même un petit peu poli s'il vous plaît. Pour ceux qui ont décidé l'anonyme, c'est très bien, ils ont leur choix, on est d'accord. Mais voilà, restons gentils dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 nouveaux témoignages, dont 2 seront anonymes, et le troisième témoignage viendra directement de la part de notre amie Elodie Bellia, qui, je le rappelle, pour certains qui passent l'intro, je ne vous en veux pas bien sûr, a écrit les 2 creepypastas que vous adorez, Les goûts de Rat and Water et Le frère modèle. De très bonnes creepypastas qui statistiquement prouvent que vous avez énormément adoré, donc vous aimerez sûrement ce témoignage. En tout cas, je peux vous garantir il est très bon. Si d'ailleurs vous avez adoré les 2 vidéos suivantes et que vous aimeriez en voir plus de sa part, vous pouvez aller tout de suite en description de la vidéo, vous tomberez sur un lien qui vous amènera directement à son blog privé où elle raconte toutes ses autres creepypastas sous format écrit bien sûr, et toutes ses autres histoires de l'horreur. Croyez-moi, ça vaut le détour. Un bon petit blog bien chargé pour si vous vous ennuyez le soir, ça peut vous donner envie de vous coucher plus tôt. Ou plus tard, ça dépend de certains. Allez, quoi qu'il en soit, passons au témoignage. Gros merci à tous pour tous ceux qui les ont envoyés. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours en envoyer via la page Facebook, le compte Twitter, le Discord. Tout est dans la description. Bonne soirée à tous et profitez bien. Mon grand-père était admis aux urgences depuis un bon moment maintenant. Le soir du 5 novembre 2009, ma grand-mère était seule chez elle. Elle dormait profondément toute seule, mais s'est réveillée à cause d'un gros cauchemar. Elle ouvrit les yeux et vit au pied du lit mon oncle. Elle se dit, ce n'est sûrement qu'une illusion, jusqu'à ce qu'elle sente sa main posée sur ses jambes et que mon oncle lui dit, ne t'inquiète pas, ce n'est que le cœur, il ne sentira rien. Ma grand-mère se secoua les yeux et lorsqu'elle les ouvrit, il avait disparu. Elle se leva pour boire un verre d'eau et se recoucha. 1 heure plus tard, le téléphone sonna pour annoncer le décès de mon grand-père. J'ai toujours eu comme une capacité à pouvoir communiquer avec l'au-delà, sans pouvoir non plus les voir ou même leur envoyer un texto. Non, je dirais comme quelque chose de plus simple, un petit coucou, un petit ressenti, quelques impressions par-ci par-là. Mais au moins, j'étais capable de savoir si oui ou non il y avait quelque chose. On s'est souvent foutu de moi pour ça. Peu m'ont cru. Un jour, j'avais rencontré quelqu'un. Il me semblait bien. Et sa mère était justement une médium, comme elle se disait. Au début, je rencontrais mon copain avec sa mère, toujours dans les centres-villes, en se promenant dans les magasins ou autres activités. Mais jamais rien de bien personnel. Très souvent nous parlions justement de ça. Ce que je considérais comme ma belle-mère à l'époque me rassurait beaucoup en me disant que c'était normal, que beaucoup de gens avaient cette capacité, mais que beaucoup la rejetaient tout simplement. Ils en avaient peur, ou l'ignoraient. Elle, ce qu'elle faisait était simple. Elle aidait les gens à communiquer avec les autres. Enfin, avec l'au-delà. Je trouvais ça beau.
Mais je ne sais pas si je voulais vraiment apprendre à le faire aussi. Quelque temps plus tard, je fus invité chez eux. Je craignais à moitié de voir la maison. J'imaginais, je ne sais pas, je m'attendais à un décor de film d'horreur, la table de Ouija, la boule de cristal ou je ne sais pas quoi encore. Non, rien de tout ça. Mais c'est vrai, des ressentiments quand même très particuliers. Ma belle-mère à l'époque se vantait beaucoup d'avoir fait partir plus ou moins des esprits malveillants comme elle les appelait. Et elle de son côté n'en avait jamais peur. Je ne sais pas ce qui s'est exactement passé ce jour-là, mais je peux vous garantir que plus jamais je ne retournerai dans cette maison. Passer la porte a été un vrai supplice. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous faites partir un esprit malveillant d'un corps ou d'un lieu, vous croyez qu'il part tout simplement au paradis ou autre part? Non, il vous suit. C'est vrai, il n'avait pas le droit d'entrer dans la maison. Dans la maison, il n'y avait rien, mais devant la porte d'entrée, ils étaient tous là. Combien? Je ne pourrais pas vous dire. Mais je peux vous assurer d'une seule chose, c'est que si un jour, cette maison, avec sa je ne sais pas quelle chance de repousser ces esprits, saute, je peux vous garantir qu'il n'y a pas que ça qu'elle perdra. Lorsque j'étais au collège, j'habitais un petit patelin dans le nord de la France. Comme toutes les adolescentes normalement constituées, j'aimais sortir avec mes copines le samedi après-midi. Rien d'extraordinaire jusqu'ici. Vous savez, je vivais dans un coin sans histoire, dans la banale ville de Lens. Les choix d'activités n'étaient pas très variés. On faisait soit du shopping, soit des escapades au ciné, d'art et d'essai, l'Apollo. C'était durant cette période où la simplicité trônait et où les cinémas aux salles modestes offraient une convivialité et une belle proximité entre nous. Mais à l'époque, j'étais heureuse d'avoir un petit cinéma à la façade art déco, qui avait une petite histoire, plutôt qu'un grand complexe cinématographique. Vous savez, comme ces gommans ou ces pâtés qui poussent et se développent sensiblement comme un champignon de pied sur un ongle pourri. Un samedi, insouciante et heureuse de sortir avec ma meilleure amie Vanessa, je proposais de sortir, faire une virée au cinéma pour aller voir la fiancée de Chucky. Il fallait en profiter avant qu'il ne soit plus à l'affiche. Rire et frissons garantis. Je ne savais pas alors à quel point j'étais dans le mille en évoquant ces deux sensations, surtout ce qui concernait les frissons. Le jour venu, on arriva pile au moment des bandes annonces. Bizarrement, la salle était vide et il y faisait plus froid que jamais. Je pénétrai dans le lieu de mon prochain calvaire la première. Alors que je forçais vivement le pas en laissant ma copine traîner derrière, la porte d'accès à la salle du cinéma se bloqua. Impossible à ouvrir. À ce stade de mon anecdote, on peut supposer une panne, un souci technique, mais tous les éléments qui participaient à l'ambiance renforçaient mon impression de paranormal. Tous les sièges du premier rang grincèrent dans une succion de sons stridents. Je pensais même voir dans le coin de l'œil des fauteuils qui s'ouvraient rapidement et se refermaient telle une mâchoire macabre. Les bruits n'étaient pas la seule impression flippante. Des courants d'air froid me frôlaient, avec des sensations de pression sur mon épaule gauche et des tiraillements sur mon bras opposé. J'ai paniqué? C'est la question que vous vous posez. Est-ce que j'ai paniqué? Avait peur et tenté de forcer l'ouverture de la porte bloquée? Non, je ne bougeais pas d'un poil, tétanisé par ce que je pensais être un affreux effroi. Au bout d'un moment, 1, 2, 3 minutes, la porte se réouvrit. Ma copine était tout aussi inquiète que moi et me demanda pourquoi j'avais bloqué la porte. Elle était livide, mais bien trop terre à terre pour croire aux esprits, fantômes ou revenants. Apparemment, elle voulait se persuader qu'il était impossible qu'un phénomène surnaturel arrive. Je la rassurai en lui répondant que j'ai voulu lui faire une petite blague et tester son self-control. Elle rit mal assurée et nous prenions place au fond de la salle. Je ne suivis rien du film. Il avait l'air bien, mais j'avais à présent l'illusion d'être fixé.
La chair de poule envahissait ma nuque. Je frissonnais durant toute l'heure et demie qui suivit. Je prétextais un mal de ventre aussitôt la séance finie, pour rentrer et me mettre à l'abri chez moi. Pourtant, je n'allais plus avoir un réconfort chez moi. Je ne le savais pas encore, mais une chose bizarre m'avait suivi. Tout commença la première nuit. J'ai eu un mal fou à m'endormir en tournant dans tous les sens comme un tapis démoniaque. J'ai flippé, mais je ne pouvais pas en parler à mes parents. J'avais passé l'âge de craindre le monstre sous le lit. J'aurais dû, car il était probablement là. Un monstre sous le lit, un djinn, un fantôme. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que c'était. Mais en me concentrant, j'arrive encore à entendre son souffle rauque qui tentait de bercer mon sommeil. Les nuits suivantes, les souffles devinrent des cris aigus qui hurlaient à mes oreilles quand j'arrivais enfin à m'endormir. Très vite, les meubles de ma chambre rejoignirent le vacarme auditif d'enfer traînant bruyamment sur le sol. Ma vie devenait un cauchemar permanent. La nuit, je ne fermais plus l'œil. Et la journée, je devais faire face aux remontrances de mes parents, persuadés que je devenais une adolescente rebelle. On me menaça de pensionnat. À l'école, je frôlais les murs, je sursautais au moindre bruit, et Ombre qui était toujours à 2 doigts de m'endormir en cours. Et puis, une nuit, tous les sons et sensations s'amoindrirent. Sans comprendre, je rejoignis mon collège le lendemain. Nul besoin de préciser que j'étais inquiète de la nouvelle tournure que les choses pouvaient prendre. Vanessa m'accosta. Devine, le cinéma va fermer. Tu te rends compte? Sans préavis, juste comme ça. Exaspérée, elle joignit le geste à la parole en claquant des doigts. Et en un claquement de doigts bienveillant, mon cauchemar cessa. La sensation d'être observé la nuit, les hurlements dans mon oreille, le déménagement diabolique de ma chambre, tout s'arrêta. Le cinéma ferma ses portes, et par la même occasion, stoppa l'accès à mes tourments. J'aimerais vous parler de coïncidence, banaliser, dire que les deux éléments n'ont aucun lien ensemble, un peu comme un diablotin et un angelo. Mais je ne vous convaincrai de rien, car moi-même, je ne crois pas qu'il n'y avait rien. D'ailleurs, les bars près du cinéma furent témoins d'événements étranges pendant de longues années. Des voix venaient des réserves, et les verres se précipitaient sur le sol, avec perte et fracas, sans raison apparente. En 2009, le cinéma Apollo fut, malheureusement ou heureusement, détruit. Des engins de démolition virent annihiler, déchiqueter l'accueil, les couloirs et la salle de ciné. Des ouvriers m'avaient dit que le chantier avait connu plusieurs catastrophes. C'était plus que probable. Mais ce qui comptait était que la ville de Lien et moi-même avions retrouvé une sérénité permanente. Aucune entreprise ne racheta l'endroit, pourtant situé face à la gare ferroviaire en plein centre-ville. L'emplacement avait un potentiel pour laisser prospérer un salon de thé ou une boutique spécialisée. Mais au fil des années, les mauvaises herbes sont les seules choses à s'y être développées. Personne ne voulait s'en approcher, sans doute avec raison. Aujourd'hui, la façade de ce lieu emblématique, pour un tas de choses, a été rasée. Je passe certaines fois à proximité, tantôt le pas pressé, tantôt le cœur léger, avec ce mélange étrange d'aversion et d'émotion. J'espère juste que des logements ne vont pas être construits sur le terrain vide. Vu les ondes d'épouvante qui s'en dégagent, croyez-moi, personne ne pourra y habiter. Et voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était 3 gros témoignages, surtout le dernier. On a eu quelque chose de bien costaud. C'était très agréable, pour moi en tout cas, à préparer. J'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à les écouter. Je vous rappelle bien sûr, encore une fois, que si vous en avez, vous pouvez toujours me les envoyer via tous les réseaux sociaux qui seront dans la description de la vidéo. Je vous renvoie encore une nouvelle fois sur le blog de Elodie, via encore dans la description. Moi, je vous dis bonne soirée à tous, ou bonne journée, et surtout, n'oubliez pas de regarder à côté de vous, on ne sait jamais, quelqu'un aurait regardé la vidéo avec vous. Allez, à plus mes petits monstres.